Un logiciel de montage, c'est un peu comme un conjoint. On l'adopte, on passe de bons moments avec, et parfois aussi des moments un peu plus difficiles. On se rend compte aussi des possibilités qu'il nous offre. Sera-t-on limité dans le temps en termes de créativité avec? Vaut-il le coup sur le long terme? C'est pour cette raison que choisir le bon dès le départ vous fera économiser du temps. Attendez, on est toujours en train de parler d'un logiciel de montage là? Aujourd'hui, pour du montage vidéo, il existe des dizaines d'alternatives. Toutes ne se valent pas, mais d'un autre côté, aucun logiciel de montage n'est réellement parfait. Tous ont des défauts. Il va donc falloir choisir le logiciel de montage qui correspond à votre utilisation. Je me base sur plusieurs critères pour ma sélection, mais le critère principal selon moi est le suivi du logiciel. Plus un logiciel de montage est utilisé, mieux il est suivi, et plus vous avez de chances de trouver une réponse aux problèmes que vous aurez. Je vais diviser mes recommandations basées sur le test de plusieurs logiciels de montage populaires pour plusieurs types de publics. Pour quelqu'un qui souhaite créer un montage rapidement, sans s'investir et sans passer beaucoup de temps dessus, le tout gratuitement. Pour quelqu'un qui souhaite s'investir dans le montage vidéo et progresser, le logiciel sera plus complexe à maîtriser, mais derrière vous aurez bien plus de possibilités. Et enfin pour quelqu'un qui souhaite faire du montage vidéo son métier. Dans ce cas, le logiciel devra être stable et agréable à utiliser sur la durée. Cette fois, il faudra mettre la main au portefeuille. Ou pas forcément en fait si vous êtes des petits malins. Je réserve aussi une petite mention à la fin de la vidéo pour les utilisateurs sur mobile. Parfois, on manque de temps ou d'envie. Et le montage, faut être honnête, ça peut être barbant pour certains. Mais même avec tout ça, de mon point de vue, choisir un logiciel de montage simple, et donc souvent limité, n'est pas une réelle solution. Car si vous regardez cette vidéo, c'est que le montage vidéo vous intéresse. Et en utilisant un logiciel de montage très basique, vous serez forcément limité un jour en termes de créativité. Et vous devrez à ce moment-là réapprendre à utiliser un nouveau logiciel de montage. Donc pourquoi ne pas directement vous retrousser les manches sur un logiciel digne de ce nom? Mais bon, je vous ai tout de même mis quelques logiciels facilement utilisables et gratuits. iMovie sur Mac et Shotcut pour Windows. Les deux logiciels sont faciles à prendre en main, disponibles en français, n'ont pas de limite d'essai et surtout ne mettent pas de filigrane sur vos vidéos comme beaucoup de logiciels gratuits. Parmi tous les logiciels 100% gratuits, c'est vraiment ces deux-là que je vous recommande. Maintenant, pour ceux qui ont réellement envie de travailler leur montage, la proposition gratuite idéale est DaVinci Resolve, qui est de mon point de vue un sans faute. Disponible sur Windows et Mac, c'est le logiciel de montage gratuit le plus poussé et de très loin. Il est tout en un et comprend une partie montage, une partie étalonnage, qui est l'une des plus puissantes sur le marché, et enfin des effets sonores et visuels. DaVinci rivalise avec les meilleurs logiciels payants dans le domaine, et bien qu'il existe aussi une version payante, elle ne sera pas utile pour débuter. La version gratuite est largement suffisante, il faudra d'ailleurs vous armer de patience, car le maîtriser entièrement vous prendra du temps, mais vous permettra de réaliser des montages bien plus poussés. Je vous donne également une alternative qui est normalement payante, sauf pour les petits malins qui sauront trouver une version tombée du camion. Il s'agit d'Adobe Premiere Pro. Personnellement, c'est le choix que j'ai fait pour son écosystème et sa prise en main plus intuitive que DaVinci Resolve. Tous les logiciels de la suite Adobe, c'est-à-dire Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Audition, etc., sont très facilement utilisables ensemble et évitent de se casser la tête à exporter un projet, l'ouvrir dans un autre logiciel, etc. Maintenant, à vous de faire votre choix. Les deux ont des avantages et des inconvénients, choisissez celui qui vous correspond le mieux en les essayant. Si vous souhaitez vous professionnaliser dans le montage vidéo, je vais vous donner de nouvelles alternatives, payantes cette fois-ci. Tout d'abord, la suite Adobe. Il faudra compter 60 € par mois, ou 20 € par mois si vous êtes étudiant ou enseignant. Son avantage indéniable est l'écosystème Adobe, qui permet de passer d'un logiciel à un autre très facilement. Par contre, pas mal de problèmes de stabilité, Adobe devrait franchement se concentrer sur la résolution de bugs avant de sortir de nouvelles fonctionnalités. Un test de 7 jours est également disponible, et pour les petits malins, il est tout à fait possible de trouver une version tombée du camion. Ensuite, DaVinci Resolve Studio. L'avantage par rapport à Adobe Premiere, c'est qu'il est possible de payer une licence pour environ 300 € et d'avoir un joli petit clavier Blackmagic avec. Par contre, le logiciel est assez limité par rapport à After Effects pour les animations et effets. Et il vous faudra aussi de quoi faire du montage photo. Je ne citerai pas Avid Media Composer, que je ne vous recommande pas vraiment car plus complexe pour pas grand chose, malgré le fait qu'il soit utilisé par beaucoup de professionnels. Et voilà pour mes recommandations. Il existe bien sûr d'autres logiciels de montage, mais je ne les ai pas mis ici, car ils ne rivalisent pas avec ceux que j'ai cités selon mes critères. De mon côté, j'utilise la suite Adobe, mais DaVinci est également très tentant.
D'ailleurs, n'hésitez pas si vous souhaitez des vidéos sur Premiere Pro ou After Effects, dites-le moi en commentaire. Travaillant dessus tous les jours, je trouve que c'est une bonne idée de partager mon expérience dessus avec vous. J'avais précisé aussi une petite mention pour les utilisateurs mobiles. Eh bien, vraiment, je ne vous recommande pas de monter sur mobile. Le montage sur téléphone est vraiment très limité, car un téléphone n'est pas assez puissant pour encoder une vidéo. Les vidéos seront donc très pauvres, assez bâclées. Je vous recommande plutôt de faire tout votre possible pour investir dans un ordinateur. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout à vous abonner, ça me motive énormément à produire plus de contenu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ou sur le Discord si vous avez des questions ou bien un sujet que vous souhaitez que j'aborde en vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine.